Oz, bonjour. Cette vidéo n'est toujours pas sponsorisée par Red North, Ghost Rhino Shield, Shadow Legend, VPN, Displate. Pas de décor, pas de mise en scène, on va parler franchement. Comme vous l'avez probablement vu, l'activité de la chaîne a plutôt ralenti, et même si je n'ai pas vraiment au sens propre de compte à vous rendre, j'estime quand même de mon devoir de vous tenir au courant. En fait, je voulais plus faire un point sur la chaîne. Pour une fois, je vais vous parler sans script, mais toujours avec un système de chapitres. Alors c'est parti. Vous l'aurez compris, la base de la base, YouTube m'en a fait baver. J'ai même eu affaire à un strike, mais pour une simple playlist. Je ne savais même pas que c'était possible, et quand je l'ai rapporté sur X Twitter, eux-mêmes ne semblaient pas être au courant. Rajoutez à ça le running gag des entreprises qui font des réclamations, que ça soit sur YouTube ou ailleurs, des musiques qui étaient, elles, libres d'utilisation. Mais visiblement, après les avoir rachetées, ils estiment pouvoir réclamer rétroactivement les droits. J'ai pas de mot poli qui me vient, alors sans commentaire. Les diffusions en direct ou les streams, ça ne s'est pas passé aussi bien que je l'espérais. En fait, j'y connaissais pas mal de monde et j'espérais les rejoindre en m'y investissant plus, notamment certains avec lesquels j'ai fait des coopérations sur YouTube. Certains n'y passent plus autant, je n'arrive plus à être aussi disponible qu'eux parce que, oui aussi, j'ai changé de fuseau horaire. Et c'est plus compliqué que je ne le pensais. Et il faut le dire, j'ai pas mal perdu courage. À côté de ça, je n'arrive pas vraiment à me fixer sur un jeu, sur une fourchette d'heures ou autre. Je n'aime pas la régularité et la rigueur habituelle du stream. Voilà. J'aime streamer quand j'ai envie de jouer et j'aime jouer quand je le peux. Donc c'est assez sporadique chez moi, et au mieux ce que vous pouvez attendre c'est des sessions un peu fun le samedi, et s'il y a quelque chose le dimanche, ça serait plus du débat, de la rencontre ou encore du jeu. Mais rien de plus fou, j'ai pas envie de me caler de telle heure à telle heure, parce que justement je m'arrange avec les gens que je reçois, ou alors quand moi je le peux tout seul. Donc vous l'aurez compris, je suis pas le plus rigoureux ni le plus appliqué des streamers, mais vous êtes toujours les bienvenus et j'ai bien intention de faire ça quand et comme ça me chante. Il y a aussi un certain plafond que j'attendais pas, avec par exemple les streams du gratos, où certes, on a eu des très bonnes petites surprises, des très bonnes petites perles, mais même sur des grosses licences, Bon, j'ai découvert Monster Hunter et j'adore ça, j'avoue que ça me prend pas mal de temps, mais surtout, et de façon un peu trop régulière, comment dire ça... j'attire les bugs. Je vois pas comment le dire autrement. Alors le fion, qu'est-ce que c'est qu'un beau fion? Miam miam. Let me out! Let me out! This is not a dance! I'm begging for help! I'm screaming for help! Please come let me out! The fuck? Don't suck! Don't suck! Please! Il dit que s'il connaissait le con qui a sauté le pont. Il est pas con, lui. Et en rester là-dessus pour une diffusion, c'est vraiment pas fou. Les cafés départ reprendront, mais avec des personnes plus disponibles et régulières, et en parallèle avec des gens qui veulent faire découvrir leur chaîne. Donc si vous connaissez des créateurs qui veulent mettre leur chaîne en avant, n'hésitez pas à leur proposer de passer, tout le monde est bienvenu. Les projets, alors, hormis les problèmes de YouTube, il y a quand même eu pas mal de chamboulements de ce côté-là. En fait, j'ai fait le tour de différentes communautés de fans d'animé sur différents réseaux sociaux pour, à la base, essayer de trouver des informations, des petites perles, des anecdotes, voire même des gens avec lesquels travailler. Et force est d'admettre que c'était pas une si bonne idée que ça. Pour faire simple, vous prenez tous les clichés sur les geeks, les nerds, les otaku, vous les roulez en boule, et vous les multipliez par 10. C'est des centaines et parfois des milliers de petits kékés qui vont expliquer que leur personnage parmi les 3 shonen qu'ils connaissent est plus fort que tous les autres. En plus, j'avoue ne pas trop voir le rapport entre force d'un personnage et qualité d'un animé, mais bon. Pareil que leur animé, parce qu'il est mieux animé à un moment, est meilleur que tous les autres. C'est ridicule, c'est stérile, ça mène nulle part. Et même sur les guéguerres des échelles de puissance, il y en a qui en ont mieux parlé que moi. So one question I'm always asked. Who would win in a fight? Who would win in a fight if Galactus fought the Hulk? Or if Thor fought Iron Man? And there's one answer to all of that. It's so simple. Anyone should know this. The person who'd win in a fight is the person that the scriptwriter wants to win. If I'm writing a story about the Thing from the Fantastic Four, and he gets into a big fight with Spider-Man,
and millions of people out there say, who would win? Well, it depends on who I want to win if I'm writing the script. If I want Spider-Man to win, he'll win. If I want the Thing to win, he'll win. These are fictitious characters. The writer can do whatever he wants with them, so stop asking those bonehead questions, because I've had it with that. Et tant que 95% des réseaux seront pris par ça, eh bien on donnera pas assez la parole à des gens qui font découvrir des petites perles ou auront des remarques un petit peu sensées, même sur les licences connues. Donc bah désolé, mais tant pis, pas tant pis. Ah oui, un autre point, j'ai profité de ces derniers mois pour beaucoup étudier l'animation. Pas au point encore de la pratiquer, mais en tout cas assez pour la comprendre. Alors par pitié, arrêtez d'essayer de modifier, accélérer, fluidifier, passer à la moulinette de l'IA, des passages animés sous prétexte que c'est plus joli comme ça. Non, ça ne l'est pas, et c'est un grave manque de respect pour les personnes qui ont travaillé dessus, parce que croyez-moi, c'est pas avec 2 clics sur un logiciel d'upscaling que ça va rendre le produit meilleur, sinon il l'aurait déjà fait. À côté de ça, mes proches, mes amis, et même le Discord, qui est super sympa et dont vous trouverez le lien en dessous, m'ont fait quelques retours sur mon travail, notamment sur Zoom, qui pourrait se résumer à une JDGisation de la chaîne. Alors, non pas que je déteste le travail de Fred et Seb, au contraire, je suis un grand fan et je le trouve exemplaire, mais en effet, sans que ça soit l'objectif de base, il semble que je sois tombé dans le côté critique bashing de la force, alors que mon objectif premier était plus d'être dans l'analyse empruntée à celle des critiques cinéma, pour justement insister sur ce côté artistique de la Japanimation. Et il se pourrait que je me sois un petit peu laissé aller, sous prétexte que parce que justement je considère la Japanimation comme le cinéma, la Japanimation aussi a ses nanars. Bon, quand on voit la commu sur les réseaux sociaux, bah c'est déjà assez compliqué d'expliquer les qualités d'œuvres que les gens ne connaissent pas, alors leur montrer que certaines sont mauvaises. Donc la remarque était pertinente, j'en ai pris note, et donc j'ai une très grosse moitié de mes scripts qui vient de partir à la poubelle par conséquent. En parlant de ça, par la même occasion, ils sont allés rejoindre mon disque dur qui a grillé avec mes débuts de montage et, puisque vous l'avez compris, les épisodes sont de plus en plus scénarisés, je me suis pendant un moment pas mal investi dans l'écriture du scénario, des implications, des répliques, des personnages, et il se pourrait que j'ai un peu perdu le contrôle et me suis lancé dans un roman qui faisait plus de 140 pages avant de griller sur mon disque dur. Voilà qui va rejoindre le grand charnier des projets abandonnés. Donc, grand ménage dans les épisodes, on repart sur un aspect scénarisé, puisque j'ai quand même le script dans les grandes lignes, et je vais virer la plupart des scripts et des rushs entamés concernant les épisodes prévus, puisque j'avoue avoir un peu de mal à rester focalisé et optimiste. Disons qu'on n'est pas trop aidé par l'actualité, je pense pas que j'ai besoin d'épisodes qui ne me fassent pas plaisir, donc merci à ceux qui me l'ont fait remarquer. Bon, on parle des projets enterrés, mais il en reste quelques-uns en surface, je ne sais pas encore comment faire, mais je reste dans l'idée, j'ai très envie de faire des let's play narratifs, notamment sur des sujets bien spécifiques, donc ça me tient à cœur, je sais pas quand ça tombera, mais il y a des chances que vous voyez ça arriver. Il y a aussi la préparation d'une deuxième chaîne qui sera, elle, dédiée au doublage, parce que j'ai déjà fait des tests sur Banritmo, j'ai passé des concours et j'ai même fait quelques auditions. Bref, de la comédie de doublage, ça m'intéresse beaucoup, et il y a des chances que vous voyez popper ça. Toujours concernant les changements, on ne va pas déplorer, mais plutôt saluer le départ de Akage Sensei, le graphiste de la chaîne. Merci encore à lui pour toutes ses participations et tout son travail. Il a été un sacré bon support, et d'une grande aide et d'une grande compréhension. Si jamais le travail de design vous intéresse, les vlogs au Japon, et pourquoi pas les illustrations Pokémon, puisqu'il est vraiment très bon là-dedans, je vous invite à jeter un œil à sa chaîne, et même à son Discord, tout ça. Enfin, de toute façon, actuellement, dès lors que vous allez dans une convention en France, vous pouvez pas manquer son stand, donc n'hésitez pas à y aller, c'est vraiment un brave type, et il fait du super bon travail. Toujours concernant les départs, nous déplorons aujourd'hui la disparition de mon fidèle micro depuis presque les débuts de la chaîne qui ne manquait pas d'amplifier la réverbération de la pièce. Merci pour ton absence de l'arsène et ton pied instable qui a bien participé à mettre fin à tes jours. Puisse sa carte aller au paradis et bénie soit sa membrane. Voilà, c'est à peu près tout pour le bilan de la chaîne. Un dernier point, les UT ont été pas mal appréciés par certaines personnes, notamment par le collectif 404, qui se charge de mettre en avant des contenus dits atypiques.
Et rien que pour ça, je peux que vous conseiller d'aller les voir. Pour le reste, on se retrouve bientôt, notamment avec les zooms, mais aussi avec des focus que j'ai en projet, et quelques autres formats. D'ici là, prenez soin de vous, paix aux filles, et n'oubliez pas de rester curieux.